Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te connecter réellement à tes intuitions, comment te connecter à ton corps, comment savoir et comprendre aussi ton rythme. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? C'est parce que ces dernières semaines, c'est énormément le sujet finalement qui est venu lors des séances que j'ai faites avec mes clientes. Et il y a vraiment cette question de mais comment savoir que ce choix est le bon pour moi? Comment savoir que cette décision est la bonne pour moi? Parce qu'en cette fin d'année, on a quand même pas mal de décisions à prendre et ce sont des décisions qui sont très intérieures, paradoxalement. Ce sont des décisions qui sont très dans la posture intérieure. Et le changement de posture que tu es en train de d'opérer a des conséquences systémique sur tes relations avec ton partenaire, avec ton milieu professionnel, avec à moindre mesure avec les enfants. J'ai l'impression que c'est majoritairement dans le milieu professionnel et avec ton partenaire. Et cette posture, en fait, t'es en train, étape par étape, de la changer. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, j'étais plus sûre du pédagogique. Et en fait, là, je me rends compte que je suis en train de canaliser. Alors, il y aura du pédagogique quand même, mais en fait, c'est la canalisation. C'est une guidance que je suis en train de faire finalement. Bref, on est toujours surpris par ce qui vient et par l'univers. Et donc, je ferme ma parenthèse et je continue. Ouais, donc actuellement, pas besoin de carte pour cette guidance, pas besoin d'oracle, on est bon. Actuellement, t'es vraiment en train de changer quelque chose à l'intérieur de toi. Et en fait, cette vidéo, d'accord, fait suite à celle que j'ai faite la semaine passée, c'est pour ça qu'elles sont aussi rapprochées aussi. Ou même dans mes posts Instagram, je parle beaucoup de transformation intérieure. Cette guidance, elle est vraiment très générale et elle est très féminine. J'ai l'impression que ça touche beaucoup plus les femmes. Bon après, moi dans ma pratique, maintenant, je me suis vraiment spécialisée chez la femme, dans le dépassement du plafond de verre, dans le dépassement de soi, dans la reconnaissance de qui on est réellement, dans notre féminité. C'est ma spécialité. Mais c'est vrai que dans les hommes qui sont autour de moi, je ne vois pas cette transformation intérieure. Je la ressens vraiment beaucoup plus chez les femmes. Et en effet, de toute façon, on est dans une ère beaucoup plus féminine depuis le début d'année. On est dans une énergie féminine qui est beaucoup plus forte qu'avant. C'est nous qui changeons beaucoup. Et ça me fait penser, alors je continue ma canalisation, alors c'est possible qu'il n'y ait pas vraiment de structure dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je continue. En fait, cette transformation, elle est très féminine. Parce que, en tant que femme, on porte énormément de responsabilités. On porte beaucoup de poids sur nos épaules. Encore une fois, je le répète souvent, que ce soit en séance, que ce soit en atelier, constellation familiale, je le répète souvent. Ce que je dis là, c'est absolument pas pour minimiser le rôle des hommes. Pour moi, le rôle des hommes est super important dans l'éducation, dans le couple, dans la famille, dans l'évolution de la femme même. Hein. Je veux dire, c'est un support dont toute femme, le support masculin est un support dont toute femme a besoin. Et ce que je veux dire quand je parle de la femme qui porte tout, c'est qu'on a, et c'est pour ça que je parlais de mental au tout début de la vidéo, on a cette vision périphérique très large, où on peut tout observer à la fois. On est partout. Et en même temps, on est tellement partout qu'on n'est pas avec nous-mêmes. On n'est pas avec soi-même. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, dans les séances que j'ai faites depuis une semaine ou deux, il y avait beaucoup cette posture de la femme et je l'ai vécu en début d'année, c'est dur d'être femme, c'est dur de tout porter, d'être responsable de tout. Et j'aimerais avoir du soutien et j'aimerais avoir plus de support et de reconnaissance peut-être aussi. Et dedans, il y a aussi cette notion de contrôle.
dans le mental, dans notre façon de fonctionner, on est énormément dans le contrôle parce qu'on est tellement dans la logistique, dans l'organisation, dans la planification, dans la projection. Il y a une idée qui m'est venue, mais c'est vraiment très osé, donc je vais voir si je le dis après ou pas. On est tellement dans la projection, dans notre façon de fonctionner, que notre mental et du coup notre contrôle prend énormément le dessus. Là où les hommes sont dans le présent, dans le factuel, dans le rationnel. Et même si actuellement c'est beaucoup le féminin qui est en train de se transformer, il y a aussi derrière l'idée de s'inspirer des hommes justement, de ce côté rationnel, de ce côté on ferme un peu le robinet là et puis on fait les choses les unes après les autres. Nous, quand on regarde, c'est ça que c'est pas grave, je le dis quand même, quand je disais de quelque chose d'osé, quand on est dans la sexualité, quand on est dans le fantasme, ou même quand on est même dans la masturbation par exemple, les femmes sont dans la projection, elles sont dans la visualisation, elles sont dans l'émotion. Là où les hommes, c'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus je veux dire, ils ont besoin d'un support. Si on peut aller jusqu'au bout du truc, majoritairement, dans la majorité, ok, plus besoin d'un support pour pouvoir se masturber. Mais au final, nous, avec ou sans, c'est pareil. Parce que on a cette magie à l'intérieur de nous de pouvoir se projeter et notre cerveau a cette plasticité, ouais, de s'imaginer dans une scène tellement fort que le cerveau croit que c'est la réalité. Les hommes sont beaucoup plus ancrés, beaucoup plus terre à terre. Donc si on leur parle de projection, si on leur parle de futur, etc., etc., je dirai après, pour eux, ça n'a pas vraiment de sens. Ça fait penser à une discussion que j'ai eue dimanche avec mon mari, où je disais, écoute, je pense que d'ici 2 ou 3 ans, il faudra quand même qu'on déménage. Et puis il me répond, c'était dimanche matin, la tête dans le cul. Il me répond, écoute, voilà, tout ça à quoi je pense, c'est faire les travaux. C'est parce qu'on a une vieille, il a une vieille voiture, donc qui le bichonne. C'est faire les travaux là en janvier, février, mars. Et pour l'instant, je pense qu'à elle, je pense qu'à cette voiture. Et puis on verra après, parce que dans 2-3 ans, on a le temps de voir les choses quand même. Et moi dans ma tête, je fais non mais je vais en parler maintenant. Je veux en parler maintenant parce que je veux me projeter, je veux m'imaginer et puis où est-ce qu'on va aller parce que notre fille sera plus en primaire à ce moment-là, donc on pourra aller beaucoup plus loin. Enfin, on pourra se déplacer plus que dans le sud de Luxembourg, etc. Bref, j'étais mais tellement frustrée. Tellement frustrée, mon mental avait tellement envie ce dimanche matin de... Et puis je me suis dit, en fait, tu sais quoi? Stop, on s'en fout, il a raison. Parlons de cette voiture là, concrètement, ce qu'il faut, parce qu'il y a plein de travaux, il y a plein de réparations à lui faire faire. C'est une vieille qui a 15, je sais même plus quel âge elle a. 10-15 ans, je sais plus. Bref, c'est pas le problème ici, c'est pas du tout le sujet, mais en fait, du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, il a raison. Allez, laissons ce sujet plus tard. Moi, ça va mûrir dans ma tête. Et de toute façon, comment? On le sait que c'est nous qui enclenchons énormément. C'est la femme dans le couple, ou l'énergie féminine, pour les couples homosexuels, peu importe, c'est égal, qui va enclencher les projets. Et après, c'est marrant, ça c'est une discussion que j'ai eue pendant une séance en thérapie. Ouais. C'est parce que nous, on fonctionne comme ça. Et les hommes fonctionnent comme ça. Et en fait, à partir du moment où tout est projeté, tout est organisé, après, il y a cette action, ce mouvement, qui est généré finalement par l'homme. Et c'est là qu'il y a la complétude, en fait. Et c'est là où quand chacun des rôles est assumé, quand on assume son statut, on va dire,
Ouais, j'espère que c'est pas mal compris ce que je dis là, parce que c'est ni féministe, ni ce que je dis, ni à l'ancienne et tout ça. C'est absolument pas ça. Je parle vraiment du fonctionnement cérébral, on va dire, de l'homme et de la femme qui sont complètement complémentaires. J'allais dire supplémentaires. Non, ils sont complètement complémentaires. Et c'est une force, en fait, de pouvoir avoir cette complicité, cette complémentarité. Et pour arriver à cette complémentarité, c'est de pouvoir assumer le fait d'avoir choisi d'être femme et d'assumer les conséquences de ça. Et à partir du moment où les conséquences sont pleinement assumées, notre posture change. Et ça, c'est ce que j'ai dit, ça je l'ai expérimenté en début d'année où je me suis dit, tu sais quoi, t'as décidé d'être une femme, t'as décidé d'être maman, t'as décidé de te marier, t'as décidé de faire tout ça, d'être entrepreneuse, etc., etc. C'est toi qui l'as décidé, que depuis ta conception jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui as décidé ce chemin-là. Donc arrête de te prendre la tête sur est-ce que c'est sur les questions du style, est-ce que c'est assez ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faudra que je fasse autrement, est-ce que mon mari devrait faire autrement, est-ce que si, est-ce que ça, et en fait j'en ai eu tellement marre que je me suis dit maintenant tu assumes. Et par contre je n'avais pas du tout, en changeant cette posture-là de j'assume être une femme et je prends les rôles que cela implique, les conséquences que ce rôle implique plutôt. Et en même temps, je donne mes limites. Et c'est aussi ça derrière. Parce que c'est pas juste donner corps et âme à ses enfants, à son enfant, à son mari, à sa famille, à sa belle famille. C'est assumer, dire, ça, c'est dans ma responsabilité de femme. En tant que femme, eh bien, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien à l'intérieur. Nous, on gère, alors, je dis pas, je finis ma phrase. Nous, on gère l'intérieur. Les hommes gèrent l'extérieur. C'est comme ça, c'est physiologique. Alors, je ne dis pas que, heureusement, aujourd'hui, on est quand même dans une génération, parce que les femmes travaillent aujourd'hui, elles sont très actives, etc. On est heureusement dans une génération où les hommes participent aux tâches. C'est pas du tout la discussion ici, mais je vais quand même le dire. Quand je dis que nous, en tant que femmes, on gère l'intérieur, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que c'est dur à l'accepter, mais notre état d'esprit, notre posture, nos émotions impactent énormément ceux de notre mari ou copain ou copine et de nos enfants. Le point de départ, c'est la femme dans le foyer. Et autour de ça, il y a la systémique qui se met en place. Autour de ça, il y a la dynamique qui se met en place. Et ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans. Quand j'avais 20 ans, je suis allée voir une thérapeute. C'était pas une psy, non, qui m'a justement initiée à toute cette quête de féminité et qui m'avait dit et qui m'avait expliqué exactement tout ça. Et à 20 ans, j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Je comprenais pas et je disais mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et j'étais un peu rebelle en mode non, mais le partage des tâches et puis l'équité, l'égalité. Oui, non, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire, Marion. Il y a un mix. Et aujourd'hui, 17 ans après, j'ai enfin compris ce qu'elle a voulu me dire il y a 20 ans en arrière. Chacun éteint son rythme, n'est-ce pas? Et c'était mais tellement vrai. Tout démarre de la femme. Je veux dire, l'enfant. En fait, voilà. Dans l'action, dans tout ce qui est action, c'est l'homme. L'autorité. La séparation de l'enfant avec la mère, c'est l'homme. Et en fait, quand la femme prend sa place de j'assume ma féminité, j'assume ma part d'ombre et ma part douce, ma part de lumière et ma part plus tranchée, eh bien, du coup, la posture du compagnon va changer. Et la posture aussi des enfants, ou de l'enfant, va changer. Il y a une harmonisation, il y a une systémie, comme je disais tout à l'heure, qui se met en place. Mais le point de départ, en fait,
c'est vous, c'est toi, c'est la femme. Et je sais pas si t'entends, il y a mon chien qui ronfle à côté. J'ai un bulldog. Et le point de départ, c'est vraiment ton ancrage. Et tu peux t'inspirer de l'ancrage de ton mari parce que il est beaucoup plus ancré et factuel. Et il y a du coup cet équilibre entre les intuitions et cet ancrage qui va limiter, qui va faire redescendre le mental, qui va faire redescendre les questionnements, les petites voix intérieures qui viennent vraiment te pourrir de l'intérieur finalement, qui viennent vraiment te donner des pensées négatives du style je suis pas assez. Et un truc, encore une anecdote personnelle, encore ce dimanche, décidément. On a réorganisé toute la chambre, ma fille et moi, parce que c'était un bazar sans nom, bref. Et moi qui suis très très méticuleux, j'ai un enfant qui est bordélique, qui met tout n'importe quoi, enfin bref. Et c'est bon, je sais pas, voilà, je dois apprendre à gérer ça. Et là, je dis ok, maintenant on range tout, on range différemment, et le lendemain, je vais la voir et je fais, j'ai pas été un peu trop dur quand même. Je fais, ça va, la chambre elle te correspond, enfin, c'est bon, enfin, parce qu'on a refait toute la déco. On a refait toute la déco, non, on a fait une partie de la déco. Et vraiment, elle en avait rien à faire pour parler poliment. Et ma reine dit, oui, c'est bon, ça me va, quoi. Et là, je me posais mes 10 000 questions. Oh, peut-être que t'as été trop impulsive. Peut-être que t'as un peu trop poussé. En fait, elle était très bien comme elle était, sa chambre. Mes 10 000 questions. Et en fait, le lundi matin, quand elle me dit, oui, je m'en fous, en fait, rien à faire, quoi. En mode, je suis dans mes trucs, là, qu'est-ce que tu viens m'embêter avec tout ça? Et là, je me suis dit, mais putain, tu vas arrêter de poser 10 000 questions et de te prendre la tête, là, pour des trucs qui sont futiles comme ça. Et juste te dire que, ok, t'as bien fait, et c'est bien. Allez, go, t'as bien fait, maintenant tu passes à autre chose, quoi, tu vois. Et il y a vraiment là, en cette fin d'année, cette énergie de simplifie. Pause, simplifie. Tu te concentres sur toi. Tu te concentres sur ton bien-être, sur ta posture, sur ton équilibre à toi. Et en fait, tout ce qui tourne autour va être influencé de façon positive. Façon positive, oui. Tout ce qui tourne autour va s'harmoniser. Et je sais bien qu'aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, tu te dis, ouais, ça me paraît un peu magique et un peu utopique. Et pourtant, je l'ai expérimenté. J'ai déjà vu des clientes l'expérimenter, je te promets que ça fonctionne. À partir du moment où tu te concentres vraiment sur toi, en mettant des limites aux autres, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le milieu professionnel, avec tes amis, eh bien, c'est comme si les choses Allez. Ce qui n'est plus utile se défait. Et ce qui est utile dans ta vie se renforce. Et c'est ça qu'on est en train de te proposer d'expérimenter en cette fin d'année. Parce qu'encore une fois, je le répète, en cette fin d'année, on est en train de clôturer un énorme cycle. Ça, c'est d'un point de vue vraiment général. On est en 2025, voilà, maintenant tout le monde le sait. 2026, c'est l'année 1, 2025, c'était l'année 9. On est en train de clôturer. Et pour rappel, ça j'avais dit dans une précédente vidéo, c'était au mois d'août je crois, où je disais que quand je dis que c'est une année qui se clôture, cette clôture-là, alors elle est pas... tout le monde n'est pas au même rythme. C'est-à-dire que t'en as qui la clôturent là, maintenant, et qui vont commencer en janvier en mode pump it up, et t'en as d'autres qui vont vivre cette clôture jusqu'à mars-avril, jusqu'à Pâques, parce que concrètement, ok, on a une année civile de janvier à fin décembre, ok, ça tout le monde le sait. Au niveau planétaire, l'année se clôture avec la fin de l'hiver et la nouvelle année commence avec l'arrivée du printemps. Donc on arrive fin mars.
Et si je me trompe pas, c'est la période d'ailleurs du nouvel an chinois. Si je me trompe pas, c'est cette période-là. Mois de mars. Donc, ça dépend des personnes, ok? Mais entre là maintenant jusqu'à février apparemment, j'allais dire mars, mais non, fin février, vous êtes en train, personne qui écoute, de clôturer quelque chose. Et cette clôture, elle passe à l'intérieur. C'est une transformation qui est à l'intérieur, qui est vraiment très personnelle et qui se vibre. Je sais pas comment dire. Tu vois, par exemple, là, j'étais pas bien pendant 2 semaines. Je sais pas ce que j'ai chopé, genre, parce que je suis pas allée chez le médecin, parce que c'est pas trop mon truc. Mais j'étais tellement crevée, ça se voyait à ma tête, les vidéos de la semaine dernière, elles étaient, mon Dieu, ma tête était horrible. Mais c'est ok, je m'en fous, en fait. Et en fait, tu sais pourquoi j'ai eu ça, d'ailleurs? C'est intéressant et après, il va falloir que je coupe, parce que ça va être lors d'une réunion. La raison, et ça, je pense que c'est intéressant que je te raconte. La raison pour laquelle, pendant 2 semaines, j'ai été, KO, mais fatiguée. En plus, on a eu un accident de voiture, enfin, rien de grave, hein, tout va bien. Mais, c'est parce que 3 semaines ou 4 semaines avant, j'ai très mal commandé. J'ai commandé à l'univers justement d'arrêter, de stopper ça. Parce que de août à novembre, mon activité était extrêmement, intense. J'ai travaillé énormément. Et j'étais au bout du rouleau, et en fait dès le réveil, mon cerveau commençait à et je sentais une pression au niveau de la tête, et j'ai commencé à me dire c'est pas bon c'est pas bon pour le corps et tout ça. Donc j'ai demandé à l'univers, à mon âme, à mon corps, à qui tu veux, écoute, je veux arrêter là, que ce mental me prenne la tête. Et la seule façon que mon corps a trouvé pour m'arrêter de overthinking, de surcharger finalement mon mental, c'est de me mettre KO. Et maintenant, j'en rigole. Mais franchement, c'était vraiment pas cool. Et je me dis, ok, bon, la prochaine fois que tu demandes quelque chose, demande que ce soit de façon assez plus soft. Voilà, plus soft, ce serait quand même mieux. Et donc, c'est ce que je te conseille aussi, de faire les choses, quand tu fais des commandes, de toujours demander que ce soit pour ton plus grand bien. Mais en même temps, l'univers, il utilise le moyen, et ton corps aussi, là c'était aussi mon corps, et ton corps utilise le meilleur moyen, le plus adéquat, parce que je pense que si c'était pas aussi fort, j'aurais pas réussi à couper. Là maintenant, le matin, je me réveille, j'ai ma tête qui est vide, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. et voilà, et en fait, justement, c'est ça, ça clôture finalement cette vidéo, et c'est important que je te partage ça, parce que tu as le droit d'être sereine dans ta vie. T'as le droit d'avoir une vie simple. T'as le droit que tout soit à sa place, et que toi, tu trouves ta propre place. Et c'est ce qui compte. Donc voilà, cette vidéo était un peu chaotique. Au départ, c'était une pédagogique. Au final, elle n'a pas du tout été pédagogique. Finalement, c'était une guidance avec des anecdotes personnelles. Bref. J'espère que tu as réussi à suivre cette vidéo et qu'elle t'a apporté quelque chose. Donc là, en biodescription, tu as accès à mes réseaux sociaux, mais aussi à mon site internet. Je donne des séances en individuel, séances de thérapie de couple, séances de constellation familiale aussi. J'ai rajouté ça parce qu'on m'a fait plusieurs demandes la semaine passée à faire que des constellations et pas de thérapie sur du moyen long terme. Des nettoyages de lieux aussi, je fais. Et là, j'ai lancé un nouvel atelier de Noël, le 20 décembre. Atelier constellation familiale de Noël, pour pouvoir t'aider à faire ces fêtes de fin d'année de façon sereine, alignée et à ta place. Je te souhaite une belle journée et je te fais des bisous et à bientôt. Ciao.